Bonjour Bruno. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va, et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être là, d'avoir répondu présent. Comment as-tu commencé la musique? La musique, j'ai commencé, j'avais 16 ans. En fait, j'ai eu un accident en vélo, j'étais en vélo. Et je vais me faire traverser par un bus au Brésil. Ça fait... Du coup, je me fais traverser, j'ai passé 6 mois à l'hôpital. Et du coup, j'avais des trucs partout comme ça, je ne pouvais pas bouger, j'étais dans le lit comme ça. Et du coup, j'avais pas grand chose à faire dans l'hôpital, du coup, j'avais un harmonica. Et du coup, j'ai passé mes journées dans le lit de l'hôpital à jouer l'harmonica. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la musique. Donc, plus musicien et après est venue la voix? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à pratiquer la voix. C'est vrai que je ne suis pas un chanteur, c'est pas la voix qui c'est mon truc. Mais on est obligé, quand on est sur scène, il faut quand même développer un peu par tous les côtés, quoi. Donc tu viens du Brésil, c'est ça? Voilà, São Paulo. Pourquoi tu as choisi la France? J'ai choisi la France parce qu'au Brésil, j'ai travaillé déjà avec des artistes français. Donc j'ai eu une bourse dans une école française et j'ai commencé à apprendre. J'ai dit, ah, pourquoi pas la France, je vais faire mes études là-bas. Et du coup, ça se passait comme ça. J'ai venu, j'ai dit, bon, voilà, je vais rester. Finalement, c'est sympa. Et je suis là depuis 3 ans. Comment est-ce que tu as découvert la loupe? La facilité, hein, c'est vrai que nous, c'est toujours difficile d'avoir des bons musiciens, décaler tous les horaires pour répéter ensemble. Et en faisant des loupes, tu as cette liberté. Tu peux créer ton univers et jouer toute seule. Et tu ne restes pas limité à faire juste la guitare. Tu peux faire tous les instruments du monde en même temps. Ouais, et comment tu as découvert ça? Tu as découvert ça par hasard ou tu avais déjà entendu parler de la loupe? Oui, j'ai vu des gens qui faisaient, du coup ça m'intéressait. Ça m'interpellait tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire. C'était un peu une découverte par hasard, oui, voilà. Et il y a un artiste qui t'a un peu plus marqué qu'un autre avec le looper? Pas spécialement. C'est difficile parce qu'avec le looper comme ça, on a toujours l'impression qu'il est en limite, qu'il n'est pas toujours visible entre être vraiment un musicien et après devenir un DJ et balancer des bandes son. Du coup, j'essaye toujours, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est dans le juste milieu, qui dit « Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire ». Donc je vois aujourd'hui tu nous as apporté autre chose, un pad, c'est ça? Voilà. Comment est-ce que tu as glissé du coup du looper vers le pad? J'ai glissé vers le pad parce qu'en fait, j'ai commencé à faire l'inverse. En fait, quand tu fais des loops, tu enregistres ton son et tu mets. Et après, cette étape-là, je dis « Bon, voilà, après, pourquoi pas, je vais tout découper ». Et essayer de jouer au max en live possible. Du coup, j'ai découpé mes loops que j'ai enregistrés. Et du coup, chaque son, genre la caisse claire, la grosse caisse, en découpant, j'ai partagé sur les boutons, en organisant. Ok, et donc ton clavier, en fait, c'est des séquences? C'est des séquences, voilà. Je rassemble les sons et j'essaye de jouer vraiment comme si c'était un instrument. Tu préfères écrire comment? En français, en anglais ou en portugais? Je sais pas encore. J'ai un peu de mal parce que comme je suis dans plusieurs univers différents, je ne sais pas vraiment si je chante en français, en portugais, brésilien ou en anglais. Du coup, je n'ai pas encore choisi. Du coup, j'essaie un peu tout. Mais j'aime bien justement mélanger peut-être le côté Brésil avec la France, pourquoi pas. C'est vrai que je suis là, ça fait pas longtemps, donc ça fait pas beaucoup de temps aussi que je maîtrise le français. Tous mes anciens morceaux que j'ai fait avant de venir ici sont en portugais. Et là, j'ai commencé à essayer de faire le français, mais ça n'a pas encore arrivé, ça va venir. Merci. Mais merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Ah, une dernière chose, en 3 mots. Comment est-ce que tu décrirais ta musique? Si on veut connaître un peu plus Bruno. En 3 mots, comment je décris ma musique? La musique avec des boutons. C'est pas mal ça. Ouais. J'aime beaucoup. Ok. Ben, merci Bruno. Merci à toi. Tout à l'heure, nous allons te regarder faire de la musique avec des boutons. Parfait, c'est parti. Merci.